Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un exploit sportif qui a vraiment marqué ce début d'année 2025. Ah oui? La victoire incroyable de Tigist Ketema au marathon de Dubaï. D'accord. Elle a non seulement gagné la course, Impressionnant. mais dès son tout premier marathon en plus. Ah ouais, pas mal. Et en plus de ça, elle a carrément pulvérisé le record du monde. Incroyable. Ce qui est encore plus fascinant dans cette histoire, Oui. c'est que Ketema, avant ça, c'est une coureuse de demi-fond. Ah bon? Spécialiste du 800 mètres et du 1500 mètres, elle a même une médaille de bronze au championnat du monde junior en 2016. Wow! Qu'est-ce qui a bien pu la motiver à se lancer sur le marathon comme ça? Ben oui, c'est une transition inattendue, dis donc. C'est clair. D'après les infos qu'on a, Ketema n'était pas totalement satisfaite de ses résultats sur les distances plus courtes. On dirait qu'elle cherchait un nouveau défi, quoi. Ouais, c'est ça, elle avait soif de quelque chose de nouveau. Exactement. Et pour se lancer dans cette aventure, elle a choisi un coach de renom, Ah oui, que j'ai dit défaut. des défauts. Ça me dit quelque chose. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Attendez, des défauts, c'est pas le coach de Tigist SFA, l'ancienne détentrice du record du monde. Bien vu. Exactement. C'est lui. Incroyable. 2 tigistes, toutes les 2 entraînées par des défauts. Et toutes les deux détentrices du record du monde. Exactement. On peut dire qu'il a le don de former des championnes. C'est clair. Mais revenons à Kate Bay. Oui, elle termine le marathon de Dubaï en 2.16.0Z. Incroyable. Un temps. Bon, comment expliquer une telle performance pour un premier marathon? Alors bien sûr, son talent, l'entraînement avec des défauts, ça joue forcément. Oui. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. Les super chaussures qu'elle portait. Ah oui, les fameuses super chaussures. Le modèle Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. On en entend beaucoup parler de ces chaussures ces dernières années. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles ont joué un rôle dans sa victoire? C'est un débat. Ah oui. Il y a un débat en cours sur l'influence de ces chaussures sur les performances. D'accord. Certains experts disent qu'elles donnent un avantage significatif. Ah oui, en quoi? En termes de retour d'énergie, d'économie de course. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Le secret réside dans la conception de la semelle. Elles intègrent des plaques de carbone et des mousses spéciales qui permettent de propulser le coureur vers l'avant de manière plus efficace. D'accord. Imaginez un ressort qui vous aide à rebondir à chaque foulée. Je comprends mieux l'engouement autour de ces chaussures du coup. Oui. Mais est-ce que tous les coureurs élites les utilisent? De plus en plus, oui, c'est devenu presque la norme au plus haut niveau. Hmm. On assiste à une vraie course à l'innovation entre les marques comme Nike et Adidas, Ah ouais. chacune essayant de développer la chaussure la plus performante. C'est comme une compétition à part entière, quoi. Oui, tout à fait. Et d'après ce qu'on sait, Ketema était la seule à porter le modèle Evo 1 à Dubaï. Oui. Dans le groupe de tête, en tout cas. Est-ce que ça peut expliquer en partie son avance sur les autres? C'est possible. Ouais. Difficile de quantifier l'impact exact des chaussures, mais bon. Oui. On peut penser qu'elles ont pu lui donner un petit avantage, qui a fait la différence au final. Ouais, c'est fascinant de voir comment la technologie influence le sport de haut niveau. Mais au-delà des chaussures, Oui. il faut quand même saluer la performance de Ketema. Gérer la pression d'un premier marathon comme ça Oui, c'est incroyable. et déployer une stratégie de course aussi remarquable, Ah oui, on l'a vu. c'est impressionnant. Elle a accéléré de façon incroyable dans les 5 derniers kilomètres, Ah oui? laissant ses rivales loin derrière. Waouh! Une vraie preuve de sa force mentale et de sa gestion de l'effort. Parlons maintenant d'un autre coureur qui a fait sensation à Dubaï, Oui, Adissou Obena. Gobena, oui. À seulement 19 ans, il remporte le marathon masculin Incroyable. pour son tout premier essai. Ah ouais? Impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a été encouragé à se lancer dans le marathon par sa tante, Oui. qui n'est autre que Ruti Aga, la deuxième du marathon féminin. Ah, bon. C'est une histoire de famille. Le talent, une affaire de famille. Incroyable. Mais avant le marathon, Gobena était lanceur de javelot. Ah ouais? Qu'est-ce qui a pu le faire changer de discipline comme ça? Difficile à dire avec certitude. Ouais. Mais on peut imaginer que l'influence de sa tante a joué un rôle. Elle a peut-être vu son potentiel pour l'endurance. Ouais, c'est possible. Et l'a encouragé à explorer cette voie. Et force est de constater qu'il a eu du flair. Terminé un marathon en 2.05.01 à seulement 19 ans. C'est phénoménal. On dirait que l'Éthiopie a encore de beaux jours devant elle dans le monde du marathon. Absolument. D'ailleurs, le podium masculin a été entièrement trusté par des coureurs éthiopiens, comme chez les femmes. Une domination impressionnante. Oui. Justement, parlons de cette domination éthiopienne. D'accord. Comment expliquer un tel succès sur la scène internationale?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'Éthiopie, c'est une longue tradition de course à pied, Ouais. un vivier de talents incroyable, une structure d'entraînement très performante. D'accord. Les jeunes athlètes sont bien encadrés, poussés à se dépasser dès leur plus jeune âge. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours une nouvelle génération de coureurs éthiopiens prêts à prendre la relève. Oui. Mais est-ce que cette domination est vouée à durer? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres nations émerger dans les années à venir? Bonne question. La concurrence est de plus en plus forte. C'est vrai. Oui. On voit des coureurs talentueux émerger un peu partout dans le monde. D'accord. Mais l'Éthiopie a une telle longueur d'avance que ça va être difficile de la détrôner du jour au lendemain. Alors, on peut dire que le marathon de Dubaï a été un vrai tremplin pour ces deux jeunes talents éthiopiens, Tigis Ketema et Adisu Gobena. Oui, tout à fait. Est-ce que ces performances annoncent une saison 2024 pleine de surprises? On a hâte de voir la suite. Moi aussi. Ouais, c'est clair. Le marathon de Dubaï, il a vraiment donné le ton pour une saison qui s'annonce passionnante. Oui, complètement. Et au-delà de ces 2 victoires incroyables, il y a d'autres éléments à analyser. Oui, vous avez raison. On a parlé de la domination éthiopienne, Oui. mais il ne faut pas oublier les autres performances. Oui, c'est vrai. Par exemple, chez les femmes, on a vu Dera Dida, Oui. la gagnante de l'édition 2023. Exactement. Elle termine sur la 3e marche du podium. Oui. Une belle preuve de constance au plus haut niveau. Tout à fait. Dida, c'est une athlète expérimentée Oui, qui confirme son talent année après année. c'est clair. Et elle aussi, elle portait des Adidas Addio Pro, Ah oui. un autre modèle de super chaussures très performant. On dirait que ces chaussures, elles sont vraiment partout. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont en train de révolutionner le monde du marathon? Ah, ça, c'est la grande question. Ouais. Il y a ceux qui pensent que ces chaussures donnent un avantage déloyal, qu'elles risquent de dénaturer l'essence même du marathon, quoi. D'accord. Et puis, il y a ceux qui voient une évolution technologique naturelle, Ouais, comme on en a vu dans d'autres sports. c'est vrai, on peut faire le parallèle avec les combinaisons en natation, Oui. les vélos en cyclisme. Il y a toujours eu des innovations technologiques qui ont influencé les performances des athlètes. Exactement. Le débat autour des super chaussures, Oui. il est complexe. Ouais. Il n'y a pas de réponse simple. Hmm. Ce qui est sûr, c'est qu'elle soulève des questions importantes sur l'équité, Oui. sur l'avenir du sport. Et en attendant, on peut continuer à s'émerveiller devant les performances incroyables des athlètes, Oui. qu'ils portent des super chaussures ou non. Le marathon de Dubaï nous a offert un spectacle extraordinaire, Oui. avec des moments de suspense, Oui. d'émotions intenses. Tout à fait. Et non, au-delà des résultats, c'est aussi l'aspect humain du marathon qui est fascinant. Oui, c'est vrai. Ces athlètes qui repoussent leurs limites, Oui. qui se donnent à fond pour atteindre leurs objectifs, Oui. c'est une source d'inspiration incroyable. C'est vrai, on peut tous se sentir concernés par ces histoires de dépassement de soi, Oui. de persévérance. Mm. Et j'imagine que pour les athlètes éthiopiens, Oui. il y a aussi une dimension de fierté nationale qui entre en jeu. Ah, bien sûr. Ouais. Le succès des coureurs éthiopiens, c'est une fierté pour tout le pays. Et ça contribue à renforcer l'image de l'Éthiopie Oui. comme une nation de coureurs de fond. Et on l'a vu à Dubaï, Oui. avec des supporters éthiopiens venus en nombre pour encourager leurs champions. Absolument. Une ambiance incroyable. Ouais, l'ambiance était électrique. Et on peut imaginer que ce sera encore plus intense aux Jeux Olympiques de Paris. Ah oui, le JO de Paris, Oui. où le marathon sera une des épreuves les plus attendues. Tout à fait. On a déjà hâte d'y être. Moi aussi. Avec les performances qu'on a vues à Dubaï, la compétition promet d'être exceptionnelle. Absolument. Et on sera là pour vous faire vivre tous les moments forts de cet événement historique. Bon, on a beaucoup parlé du marathon de Dubaï, hein? Oui. Des performances incroyables, des super chaussures, de la domination éthiopienne. Tout à fait. Mais maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir. Oui, car cette course, c'était que le début d'une saison qui s'annonce riche en émotions. On a hâte de voir ce que nous réserve le reste de l'année 2024. Tout à fait. Et il y a plusieurs questions qui se posent. Oui. Est-ce qu'on va assister à de nouveaux records? Est-ce que la domination éthiopienne va se poursuivre? Ouais. Quel sera l'impact des Jeux Olympiques de Paris? Parlons justement des records. Tigis Ketema a placé la barre très haut chez les femmes. Vous pensez que son record du monde est menacé cette année? Difficile à dire. Ketema, c'est une athlète exceptionnelle. Mais la concurrence est féroce. On l'a vu à Dubaï. Ouais. Plusieurs coureuses ont le potentiel de la challenger. D'accord. Et puis, il y a toujours la possibilité de voir émerger une nouvelle étoile comme Ketema l'a fait cette année. C'est vrai.
Et du côté masculin, le record de Kelvin Kiptum semble presque intouchable. Oui, Mais est-ce vraiment le cas? Kiptum, c'est un coureur phénoménal, hein. Oui. C'est indéniable. Mais on peut jamais dire jamais dans le monde du marathon. C'est vrai. Il suffit d'une course parfaite, Ouais. un jour d'inspiration exceptionnel pour que tout bascule. C'est ça? Et puis, n'oublions pas l'impact des super chaussures. Ouais. Elles repoussent constamment les limites de la performance. Alors, qui sait jusqu'où on peut aller? Les Jeux Olympiques de Paris seront sans aucun doute un moment fort de la saison. Ah oui. La compétition s'annonce intense, avec tous les meilleurs marathoniens du monde qui vont se disputer les médailles. Ah oui, les Jeux de Paris. Un événement historique. Imaginez le parcours à travers la capitale française. Ouais. L'ambiance survoltée. La pression sur les athlètes. Ouais. Ça promet d'être un spectacle inoubliable. Et pour les coureurs éthiopiens, Oui, ce sera l'occasion de confirmer leur domination sur la scène internationale. exactement. Mais attention, la concurrence sera rude. Oui, Les Kenyans, les Ougandais, les Japonais, tous voudront leur part du gâteau olympique. tout à fait. Les Jeux olympiques, c'est le rêve de tout athlète. Le sommet de leur carrière. Oui. Et le marathon, c'est une épreuve mythique, Ouais. chargée d'histoire et d'émotions. On a hâte d'y être. Ah oui. En attendant Paris, Oui, il y a d'autres grands marathons à suivre cette saison. bien sûr. Berlin, Londres, New York, Boston. Oui, Autant de rendez-vous incontournables pour les fans de course à pied. absolument. Chaque marathon a sa propre histoire, son propre charme, ses propres défis. Tout à fait. Et on sera là pour vous faire vivre chaque course. Ouais. Chaque exploit, chaque moment d'émotion. Alors, chers auditeurs, préparez-vous pour une saison de marathon exceptionnelle. Restez connectés, on vous promet des analyses pointues, des commentaires passionnés et surtout beaucoup de plaisir. On a hâte de partager cette aventure avec vous. À très bientôt pour une nouvelle Deep Dive.